Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter Sage Espace Employé pour Sage SandCloud PayRH. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Merci donc d'être présent à cette session au cours de laquelle donc nous allons parler de Sage Espace Employé. Je vous propose de démarrer tout de suite par la présentation, par donc notre ordre du jour. Donc, sur cette session de Sage Espace Employé, en une petite minute, on parlera d'Apsis Cyborg. Ensuite, je vous parlerai de la digitalisation du parcours professionnel, du parcours RH. Et puis, nous ferons un focus sur Sage Espace Employé, le nouveau SIRH en mode SaaS de Sage. On parlera bien sûr de l'offre, de ses bénéfices et je vous présenterai le produit sur une illustration du produit en lui-même, bien entendu. Donc très rapidement, et pour positionner notre entreprise, aujourd'hui Apsis Cyborg est une société qui a un peu plus de 30 ans d'expertise. Nous avons la chance de compter un peu plus de 3000 clients qui nous font confiance, dont vous faites partie. L'entreprise Apsis Cyborg a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'un peu plus de 63 millions d'euros. Et Apsis Cyborg aujourd'hui, ce sont un peu plus de 500 collaborateurs qui sont répartis dans 16 agences en France, enfin plus précisément 14 agences en France et 2 à l'étranger. Donc c'est un gage pour vous tous de proximité. Nous tâchons effectivement de vous accompagner au mieux tout en étant le plus proche de chez vous. Donc voilà très rapidement pour ce qui est de la présentation d'Apsis Cyborg. Je vous propose maintenant de passer à un sujet qui est la digitalisation des processus RH et l'évolution des processus. L'idée ici, c'est de faire un focus sur cette digitalisation du parcours RH et surtout de positionner assez rapidement un certain nombre des offres sur lesquelles Apsis Cyborg peut vous accompagner. L'idée étant bien entendu de parler de la PaySage, mais également de vous informer ou de vous confirmer le fait que nous allons pouvoir vous accompagner sur un certain nombre de sujets qui tournent autour de la paye. Que ce soit, et c'est le sujet d'aujourd'hui, tout ce qui va concerner la dématérialisation de la gestion des congés ou la dématérialisation du dossier du collaborateur, mais également potentiellement la dématérialisation de la distribution des bulletins, voire éventuellement tout ce qui va concerner la gestion des notes de frais. Donc, simplement pour vous exposer les sujets sur lesquels on peut vous accompagner. Et donc aujourd'hui, on fait un focus sur la solution qui s'appelle Sage Espace Employé. Donc justement, cette offre, Sage Espace Employé, c'est une solution qui est relativement récente au catalogue de Sage, puisqu'en fait, c'est une solution qui est arrivée l'automne dernier. Donc cette solution, la nouveauté de cette solution, c'est qu'effectivement, on est sur un outil web. Donc à partir d'un navigateur Internet, on va pouvoir accéder à une solution qui va communiquer avec la PaySage, qui va être synchronisée avec cette PaySage et qui va vous permettre du coup de mettre à disposition de vos collaborateurs un portail. Et ce portail, les collaborateurs vont pouvoir l'utiliser, on va le voir, pour gérer par exemple leurs congés et leurs absences. L'intérêt de cet outil, c'est que donc il va être synchronisé avec votre PaySage et qu'il va aussi potentiellement être synchronisé avec des outils autres que vous pourriez avoir, comme par exemple Office 365 ou un calendrier Google. Donc, ça va vous permettre de mettre à disposition du collaborateur des informations que vous ne pouviez pas forcément lui partager en amont et ça peut donc vous faire gagner du temps au niveau du traitement de toutes ces absences, par exemple, et également de l'enrichissement des informations du dossier du collaborateur. Ce Sage Espace Employé, qu'on appelle SE, est constitué d'un certain nombre de modules. Le premier module, c'est le module qui s'appelle congé et absence. Donc, encore une fois, et
pour que les choses soient bien claires, on est bien sur une solution qui est complémentaire à la paye. Donc, c'est une solution qui est complémentaire à la paye Sage 100 Cloud, au travers d'un navigateur Internet, donc une connexion web. Ensuite, on dispose, en plus de cette interface web, d'une application mobile, disponible sous Android pour l'instant et très prochainement sous iOS également. Et donc, ce module de gestion des congés et des absences va nous permettre de gérer sur du multisociété la dématérialisation de la gestion des congés et des absences. Ce module va être capable de gérer le calcul de l'acquisition et le décompte de tout ce qui va concerner la gestion des congés, alors que vous soyez sur des unités de jours, d'heures, qu'on soit sur des collaborateurs qui travaillent en temps plein ou à temps partiel. On va être capable, grâce à cet outil, de mettre en place des processus de validation qui peuvent être personnalisables, avec par exemple la possibilité de déterminer que sur une certaine nature de congé, le processus de validation sera différent. Par exemple, les RTT doivent impérativement faire l'objet d'une validation de la RH, là où les congés peuvent être validés par le manager. Ce n'est qu'un exemple, bien entendu. On aura aussi la possibilité d'avoir une notion de planning type pour avoir une idée du planning de travail des collaborateurs, même si on n'est pas sur une solution de gestion des temps. Et puis, comme je le disais précédemment, la possibilité de gérer la synchronisation avec un calendrier Office 365 ou Google Suite. Donc, ce premier module de gestion des congés et des absences est le premier que Sage nous a proposé, que je vais vous présenter dans un instant. Et il est désormais enrichi d'un deuxième module qui s'appelle le dossier du salarié. Et ce deuxième module, dossier du salarié, va vous permettre en fait de partager certaines des informations du dossier du collaborateur à des personnes avec lesquelles vous ne pouviez pas partager ces informations auparavant, parce que c'était des informations qui étaient soit exclusivement gérées en paye, soit éventuellement stockées à l'intérieur de dossiers au niveau du service payé RH ou de façon un peu plus triviale, peut-être dans des armoires et des dossiers de papier qui étaient donc stockés dans des bureaux. Donc là, on va avoir la possibilité de partager ces informations avec des collaborateurs. Alors, soit le collaborateur lui-même qui pourra du coup enrichir certaines des informations et mettre à jour certaines des informations, ou alors également peut-être partager certaines informations avec des managers. Dans la copie d'écran qui est ici, j'ai noté par exemple la possibilité de partager le permis de conduire ou une certification CACES, enfin peu importe, puisqu'en fait, vous allez pouvoir créer les champs qui sont nécessaires dans votre métier, dans votre contrainte, dans vos contraintes et dans vos spécificités, et vous choisirez après de partager ces informations avec telle ou telle population de collaborateurs dans l'entreprise. Ce qui est important également, c'est que ces données vont être tracées, enfin l'évolution de ces données va être tracée et il va y avoir un suivi des évolutions et une historisation de ces données. Donc vous aurez la possibilité de consulter l'évolution des différentes informations. Ce qui est important de noter également, c'est que en fait, il y a un vrai lien, je vous le disais tout à l'heure, il y a une notion de synchronisation et de complémentarité entre Sage Espace Employé et la paye Sage. Donc vous voyez ici alors, une copie d'écran, certes, mais un nouveau menu dans votre paye Sage, dans le menu annexe, j'ai désormais, à partir du moment où, bien entendu, j'ai bien la bonne version de paye, j'ai bien désormais la possibilité, vous voyez, d'avoir ce menu Sage Espace Employé et un certain nombre de menus supplémentaires comme la synchronisation des collaborateurs, enfin pardon, la synchronisation des salariés, qui va permettre lors de l'initialisation par exemple, d'aller envoyer les collaborateurs qui existent dans mes dossiers
PRH, donc ces collaborateurs, je les retrouve dans mon Sage Espace Employé. Ensuite, je vais pouvoir aussi synchroniser les compteurs. Donc, je vais envoyer les compteurs que j'ai dans ma paye à destination de SE. Ensuite, SE sera capable de gérer l'acquisition. Et ensuite, il y a la notion de synchronisation des événements. Les événements, c'est, on va dire, en fin de période, où je vais récupérer les absences qui auront été traitées tout au fil du mois dans la paye. Et donc, je vais pouvoir réintégrer dans la paye. L'entrée synchronisation des dossiers salariés, elle, n'est disponible qu'à partir du moment où le collaborateur vous est équipé du dossier salarié, et dans ce contexte, on aura donc la possibilité de synchroniser les éléments du dossier salarié. Donc, une fois que j'ai fait la synchronisation, je retrouve toutes les informations dans SE. J'ai fait ici un petit schéma, mais je vais vous montrer directement dans l'outil comment se passent les éléments. Et donc, très concrètement, je prends les éléments de la paye Sage, je les envoie dans SE, pour ce qui concerne les fiches salariées, que ce soit les salariés et les compteurs. En fin de mois, les événements, les congés, les absences partent de Sage Espace Employé à destination de Sage Paye et RH, dans lequel je vais pouvoir établir mes bulletins. Et puis, si je suis équipée du module dossier salarié, c'est pareil. Alors là, la fréquence peut être complètement libre. Je vais pouvoir récupérer les informations de Sage Espace Employé à destination de ma paye. Par exemple, on va voir que le collaborateur va être en capacité, à condition bien sûr que vous lui ayez donné les droits pour le faire, le collaborateur va avoir la possibilité de renseigner un IBAN ou de renseigner sa nouvelle adresse. Donc, je vous propose de basculer dans la solution. Alors, un tout petit instant. Hop. Vous devriez normalement voir ici Sage Espace Employé. Alors, on va rentrer directement dans le produit. À partir du moment que je vous disais tout à l'heure, je me connecte, et donc je me connecte avec un login et un mot de passe. En fonction du login et du mot de passe, je vais donc accéder à mon espace. Et cet environnement, je vais y avoir un certain nombre de droits en fonction du paramétrage qu'on aura mis en place. Donc un login, un mot de passe, je rentre dans mon espace. C'est la première fois que j'accède à mon espace, donc on me propose de personnaliser mon écran d'accueil. C'est ce que je vais faire. Et donc je vois ici que je peux personnaliser cet espace. Bien entendu, comment dire, je vais avoir cette interface la première fois. Ensuite, à chaque fois que je me reconnecterai à mon espace, ces éléments seront forcément accessibles et disponibles. Donc là, vous voyez, je suis connectée en tant que Claudio Cabril, je suis utilisateur, et en tant qu'utilisateur, on m'a donné le droit d'accéder à un certain nombre d'informations. Typiquement, je vois le planning de mon équipe, je vois également les soldes qui sont à ma disposition. Donc, je vois tout de suite les compteurs de congés à date. Alors, dans cette société, on a des RTT et des congés annuels en mode ouvré. Donc, je vois tout de suite quels sont mes droits, ceux qui me restent, ceux que je peux encore prendre et la date à laquelle je dois solder ces éléments. Également, sur cet écran, j'ai la possibilité de visualiser éventuellement les autres collaborateurs de mon équipe, mais pour ces personnes-là, je ne peux pas accéder à leur solde parce qu'on ne m'a pas donné le droit pour le faire. Je vais positionner des congés, par exemple. Alors, pour positionner des congés, c'est assez simple. Soit je clique sur la case qui correspond au jour où je veux faire cette demande, ou alors je clique ici directement dans l'agenda et je viens positionner une période. Donc, moi, je vais poser des congés, par exemple, au mois d'avril. Alors, pas le 13, parce que, me semble-t-il, c'est le lundi de Pâques. Du 13 au 17, 4 jours de congé, et je déclare. Donc, je fais cette demande. Je peux éventuellement compléter ma demande de spécificité, vue ensemble,
je valide ça. Ce n'est absolument pas obligatoire, bien entendu, c'est la possibilité de joindre un message. Et donc, instantanément, je retrouve cette demande directement dans mon agenda. Vous voyez que la demande a un code couleur un peu particulier, elle est assurée, exactement la même chose que celle-ci que j'avais positionnée le 30 et le 31. Donc, le fait que les demandes soient assurées, en fait, cela signifie que la demande a bien été enregistrée et qu'elle doit potentiellement être validée par mon manager. À noter également qu'en tant que collaborateur, on me donne la possibilité de visualiser le détail des droits qui sont les miens. Donc ça, c'est une présentation un peu différente de celle qu'on a vue tout à l'heure sous forme de cercle. Donc là, je vois aussi quels sont les droits qui sont les miens en congé payé, ouvré, 2018, 2019, RTT. Alors, la possibilité également de me projeter sur une certaine échéance. Bon, moi, je n'ai pas été très disciplinée. J'ai des congés payés de 2021 que je n'ai pas encore consommé. Oui, non, c'est ça. J'ai déjà consommé un certain nombre de congés de l'année précédente. Donc, tout ça, c'est qu'une question de paramétrage, hein, bien entendu. Et j'ai fait, bien entendu, quelques bêtises sur ma base de test. Mais en tout cas, vous voyez ici qu'en tant que collaborateur, je visualise mon planning. Éventuellement, si on m'en a donné le droit, le planning des collaborateurs de l'équipe à laquelle je suis rattachée et les soldes qui sont les miens. Donc, en tant que collaborateur, j'accède à ces éléments à n'importe quel moment. Je vous ai dit tout à l'heure également qu'en tant que collaborateur, je pouvais, si on m'en a donné les droits et si l'entreprise est équipée du module qu'on a appelé le dossier du salarié, je vais avoir la possibilité éventuellement de venir enrichir un certain nombre d'informations. Donc, je suis connectée en tant qu'utilisateur, on m'a donné accès à un certain nombre d'informations et vous voyez que cette information qui est donc mon adresse, c'est celle en fait qui a été héritée de la PaySage. Et donc là, je souhaite informer ma direction, la RH, que j'ai déménagé. Eh bien, très bien, je vais ici venir indiquer qu'en fait, maintenant, j'habite au carrefour de Védène. Je crois que c'est dans le 92 000, mais donc, j'enregistre cette information ici. Donc, cette demande a bien été enregistrée. J'ai enregistré mon information et on verra effectivement qu'ensuite, parce qu'on a déterminé que ça devait être comme ça dans cette base, il va falloir valider cette demande avant de pouvoir retrouver la modification au niveau de la paie. Donc, en tant que collaborateur, on refait une petite présentation. J'arrive dans mon espace, j'ai accès à mes droits avec ou sans le détail. Donc là, le double affichage. Et j'ai accès également à mon planning et la possibilité directement de poser des demandes directement. Voilà, en tant que collaborateur, je vais me déconnecter en tant que collaborateur et je vais me connecter directement avec le manager pour que vous puissiez visualiser la façon dont on va être amené à valider un certain nombre de sujets. Donc, je me connecte en tant que manager. Un login et un mot de passe que je peux bien entendu enregistrer. En tant qu'utilisateur, donc ici, je vois quel est l'utilisateur qui est connecté. J'ai, avec cet utilisateur-là, déjà paramétré les widgets et ma page d'accueil et j'ai un certain nombre de demandes qui doivent être validées. J'ai des demandes qui sont à traiter. Alors, j'ai des demandes en retard que je vais pouvoir valider.
Je peux mettre un commentaire ou pas lors de la validation. Et je vais avoir ici également la possibilité de visualiser toutes les demandes en fonction des droits qui sont les miens. Donc, plusieurs possibilités pour valider les demandes. J'ai le collaborateur qui a fait sa demande. Dans mon écran d'accueil, je vois le panneau de contrôle avec les demandes qui sont en cours. J'accède aux différentes informations, je valide, ou alors je peux également avoir accès à ces informations directement depuis le planning en fonction des différentes informations auxquelles j'ai droit. Je vois ici, prochain valideur, je me déconnecte en tant que manager. Voilà ce qu'il fait. Le manager peut également, à n'importe quel moment, visualiser les soldes aussi des collaborateurs. Tenez pas, je vais vous montrer ici. En tant que manager, j'ai la possibilité, je n'ai pas cliqué sur la bonne case, en tant que manager, je vais pouvoir visualiser les soldes des collaborateurs de mon équipe. Enfin, en tant qu'administrateur, je vais avoir un certain nombre d'informations à ma disposition. Alors, bien entendu, je peux accéder au planning des collaborateurs de l'équipe. Je peux visualiser les demandes des collaborateurs. Je vais valider la demande. Je peux associer un justificatif. Alors, je peux faire les choses de façon unitaire directement à partir du planning. J'ai également la possibilité, bien entendu, de pouvoir accéder à un certain nombre de menus directement de cette forme-là, présentés sous forme de liste. Donc, je peux visualiser ici toutes les demandes qui sont à valider, si ce sont des demandes qui me concernent, toutes mes demandes à moi qui sont en cours, toutes les demandes, quelles qu'elles soient. J'ai aussi ici un menu que je ne vous ai pas encore présenté, qui est un menu de filtre. Je vous ai dit tout à l'heure que cet outil, on pouvait l'utiliser en lien avec la PaySage, et ça va me permettre aussi d'avoir des notions de multi-société. J'ai une notion d'entité, de groupe éventuellement, et je vais pouvoir ici filtrer sur les différents dossiers de PRH que je peux être amené à lier à mon espace. Donc je peux filtrer ici par établissement, je peux filtrer avec une notion de département, de service, d'unité que j'ai récupéré à partir de la paye. Et bien entendu, je peux ici venir filtrer sur un collaborateur en particulier. Et donc là, je ne vais visualiser que les informations qui concernent ce collaborateur. Donc ici, je vais valider par exemple la demande de Claudio. Je peux mettre un commentaire qui n'est pas obligatoire. Je peux, si je coche ici, par exemple, je désactive l'envoi de notification pour le collaborateur. Moi, je suis sur une base de démo, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, j'ai bien la trace de ce qui a été fait. À tout moment, je peux visualiser le détail de cette demande et savoir exactement de quoi elle est composée. En tout cas, ici, on voit que ce sont bien des congés qui avaient été demandés. Donc, je filtre dans la partie haute. Je filtre aussi au niveau de la périodicité ici. Et donc là, j'ai validé les demandes de tous les collaborateurs.
j'ai la visibilité de toutes les demandes qui concernent l'ensemble de mes collaborateurs directement par cet écran. Si je reviens dans le planning, on va voir que instantanément, les demandes qui concernent Claudio ont changé, j'allais dire d'aspect, mais on peut dire ça comme ça. Donc ici, je n'ai plus la notion de prêt, ce n'est plus assuré, ça veut dire que la demande a été validée. Et d'ailleurs, je vais très rapidement venir me connecter en tant que Claudio hop, pour que vous puissiez visualiser la différence. Donc, je me connecte en tant qu'utilisateur. J'ai accès, comme tout à l'heure, à mes soldes qui ont été réactualisés par rapport aux soldes qui étaient les miens. Et désormais, je vois bien que ma demande a été validée, puisque là, que ce soit celle du mois de mars ou que ce soit celle du mois d'avril, je n'ai plus la zone qui a été assurée. Hein. Donc, on est bien sur une période. Donc ça, c'est pour l'utilisateur. Je me reconnecte cette fois-ci en tant qu'administrateur parce que je vais vous montrer la partie qui va concerner quelques éléments de paramétrage, mais surtout la validation de, du changement d'adresse. Donc, en tant qu'administrateur, encore une fois, tout ça, c'est lié à du paramétrage hein, et c'est une gestion des droits qui va derrière. En tant qu'administrateur, ou collaborateur avec des droits un peu étendus, je vais avoir accès à l'annuaire des collaborateurs de l'entreprise. Je vois l'annuaire des collaborateurs de l'entreprise. Comme tout à l'heure, je retrouve ici mon écran de filtre. Si je veux, par exemple, tous les collaborateurs de cet établissement en particulier, hein, j'accède aux différentes informations que je retrouve ici, sur lesquelles je peux éventuellement après venir consulter certaines informations, voire enrichir certaines informations. On va y arriver tout de suite. Également, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une notion de processus de validation. Alors, certes, on a un processus de validation pour la partie gestion des congés, mais on a aussi une notion de validation pour tout ce qui va concerner le dossier du collaborateur. Donc, tout ce qui va concerner le dossier du collaborateur, typiquement, le changement d'adresse dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça fait partie des éléments que je vais choisir ou pas de tracer sur l'évolution du dossier du collaborateur. Donc, dans cet écran de suivi du dossier, je vais pouvoir tracer, suivre l'ensemble des évolutions qui ont été faites sur chacun des dossiers. Moi, ce que je cherche dans un premier temps, c'est ici, je veux aller valider la demande qui a été faite par Claudio, puisque donc on a vu que ce collaborateur, il était donc intervenu sur sa fiche, parce qu'on lui avait donné les droits pour le faire, et que donc il a changé l'adresse qui était en 3 chemins des plantes à 3 carrefours de Védin. On a demandé que ces éléments soient soumis à validation, je suis habilitée à valider, et donc du coup, je vais pouvoir venir valider cette information. Alors, maintenant, de là à juger si le changement d'adresse doit ou pas être soumis à validation, bien entendu que ça dépendra du process que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise. On est entendu qu'ici, c'est un exemple, mais en tout cas, dans mon jeu d'essai, j'ai souhaité mettre en place ce processus de validation. Donc, OK, je suis informée de ces éléments, je vais le valider, et du coup, à partir du moment où j'ai fait cette validation, je pourrai, et je vais vous montrer comment dans un instant, envoyer ces informations et les récupérer au niveau de la paye. Aujourd'hui, pour l'instant, si je bascule dans la paye Sage un instant,
dans la fiche de Claudio, il est encore à l'adresse, à l'ancienne adresse. Okay. Normalement, je vais pouvoir récupérer avec le menu synchronisation des dossiers salariés l'information comme quoi Claudio a changé d'adresse. Donc on est bien sur la période du mois de mars. L'outil va chercher tous les éléments qui doivent être traités, modifiés. Donc là, j'ai fait un certain nombre d'actions et de modifications sur ma base depuis ce matin. Supposons par exemple que je veuille filtrer sur une période en particulier. En tout cas, je retrouve bien les éléments qui concernent Claudio. Je vais importer la nouvelle valeur. Et donc, je retrouve dans la fiche du collaborateur l'adresse. C'est pas du tout là. Ah, l'adresse n'a pas été mise. L'adresse devrait être mise à jour. Ça a l'air d'être mieux. OK. Et du coup, dans la fiche du collaborateur, voilà, j'ai bien la fiche qui a été mise à jour avec donc la nouvelle adresse. Pardon, j'ai dû cliquer à côté. Donc, vous avez bien noté, le collaborateur lui-même avait donc saisi dans son espace, dans sa fiche, sa nouvelle adresse, et vous, en tant qu'administrateur, ou en tout cas personne habilitée à avoir accès à cette information, vous avez pu, bien entendu, avant d'établir les payes, venir récupérer cette information pour transférer au collaborateur, enfin en tout cas mettre à jour la fiche du collaborateur. Alors je vous demande sur l'adresse, on a dit tout à l'heure qu'on allait pouvoir récupérer un certain nombre d'informations comme par exemple les coordonnées bancaires, les informations sur les enfants des collaborateurs. Donc il y a un certain nombre de champs qu'on a appelés données système que vous allez pouvoir traiter. Alors il y a certaines données système qui sont propres à la paye et qu'on ne pourra pas modifier, et il y a certaines données qu'on pourra rendre accessibles pour le collaborateur de telle façon à ce qu'il puisse justement les modifier. Toujours en tant qu'administrateur, cette fois-ci, on va passer un tout petit instant sur la partie paramétrage. Alors, en termes de paramétrage, il y a plusieurs choses. On a déjà à notre disposition un assistant de paramétrage. Cet assistant de paramétrage, il va vous aider et vous guider sur un certain nombre de sujets. Alors, les sociétés et les filiales, on va les récupérer par rapport à ce que nous avons au niveau de la PaySage. OK. Ensuite, on va avoir une notion de profil et de rôle. Ça, ce sont les rôles des différentes typologies d'utilisateurs qu'on va être amené à créer dans votre environnement, et chaque niveau, on va lui associer un certain nombre d'entrées. On va indiquer pour chacun comment l'outil va devoir se comporter sur chaque menu. Est-ce que j'ai accès ou pas à ce qu'on appelle le dossier salarié? Est-ce que j'ai accès ou pas au compteur de congé? Est-ce que j'ai accès ou pas à la partie des salariés?
au type de congé et d'absence, et à chaque fois, je vais déterminer comment je souhaite que l'outil se comporte avec ce profil utilisateur. Donc, on ne va pas rentrer dans la partie du paramétrage à ce niveau, mais c'est quand même pour vous montrer comment ça va se comporter. Ensuite, on a aussi toute la partie paramétrage des compteurs de congés et d'absence. Je vous ai montré l'exemple des congés et des RTT. On va pouvoir gérer dans cet outil l'ensemble des comptes d'absence que vous gérez ou pas avec votre paye, puisqu'on va avoir la possibilité aussi de gérer, de faire une correspondance entre le compte qui existe dans SEE et la nature d'événement qu'on a au niveau de la PaySage, de telle façon à ce qu'on récupère bien après ces éléments en fin de mois directement dans le bulletin pour pouvoir calculer votre bulletin avec les informations qui auront été du coup exploitées et traitées tout au long du mois. Donc on a des congés annuels, des congés de fractionnement, des congés sans solde, peu importe en fait, on va pouvoir gérer ces éléments-là. Et ensuite, on a des profils de collaborateurs, les catégories qui vont avoir tel ou tel droit, et on va donc regrouper ces différents compteurs dans différents catégories ou profils de congés. La possibilité également de gérer les différents horaires de travail pour pouvoir donc visualiser sur le planning quels sont les collaborateurs, par exemple, qui ne travailleraient pas à temps plein sur la semaine. Ensuite, la partie salariée. Donc ça, cette partie salariée peut permettre de faire un apport, mais dans le contexte dont je viens de parler de SE, la synchronisation se fait avec la paye. Et enfin, on va avoir tout le paramétrage du circuit de validation. Alors, ce circuit de validation, je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait être personnalisable et qu'on peut éventuellement avoir également plusieurs niveaux de validation. Dans cette société, pour l'instant, j'ai créé un niveau de validation qui s'appelle le niveau de validation congé et absence. Le valideur, c'est le salarié. Donc, vous avez vu tout à l'heure que j'avais un truc bizarre. C'est qu'effectivement, c'est le salarié lui-même qui valide. Voilà. Mais ça reste exceptionnel. Donc, sinon, en règle générale, c'est le manager qui est amené à valider. Ça peut être donc vrai pour toutes les natures d'absence, ou ça peut être vrai pour toutes, sauf ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, les RTT. Et dans ce cas-là, pour les RTT, ça sera pour le RTT, par exemple, ça serait le responsable du PRH qui va venir, hop, 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 voilà. Donc, si je laisse le paramétrage que je suis en train de vous montrer, ça veut dire que pour toutes les natures que je range dans les congés et absences, le processus de validation et le valideur, c'est mon manager, sauf pour les RTT, parce que les RTT, j'ai décidé que c'était le responsable du dossier PRH qui devait être habilité à le faire. Tout dépend, encore une fois, de l'organisation que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise. Donc ça, c'est la partie gestion du circuit de validation. J'ai la possibilité également de définir quelques règles d'astreinte. Par exemple, je souhaite qu'il y ait de façon permanente ou ponctuelle X salariés présents dans mon service, par exemple. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer sur cet aspect de paramétrage, c'est sur les compteurs de congés quand même, les éléments qu'on va pouvoir traiter au niveau du paramétrage de l'acquisition, puisque je vous ai dit que c'était SEE lui-même qui allait, à partir du moment où on avait initialisé les compteurs, c'était SEE qui allait être en capacité de gérer un certain nombre de règles. Donc là, on va déterminer qu'un compte de congé, il a une période de référence, une période de gestion d'acquisition des droits. Du coup, je vais mettre en place un certain nombre de paramétrages au niveau des règles d'acquisition. Combien de jours d'acquisition par mois? Est-ce que je dois également traiter de l'acquisition pour ancienneté?
comment l'outil doit se comporter, est-ce qu'il y a un décalage entre la période de prise et la période d'acquisition, est-ce qu'il y a des notions de plafond entre le nombre de jours acquis sur la période et éventuellement une tolérance. Qu'est-ce que je fais en fin de période, etc. Donc ça, c'est pour la partie acquisition. On ne va pas balayer toutes les règles, mais on a aussi un certain nombre de sujets qu'on va pouvoir déterminer et paramétrer au niveau des prises de congés. Par exemple, est-ce que je peux prendre des congés par anticipation? Est-ce que le collaborateur doit respecter un délai de prévenance avant la prise ou pas? Et donc là, on va le déterminer. Est-ce qu'un collaborateur doit ou pas joindre un justificatif? Donc ça va être fait compte d'absence par compte d'absence. Donc ça, bien entendu, on va le déterminer avec vous en fonction des règles qui sont les vôtres. Ensuite, je fais le lien sur le code couleur que je vous ai montré tout à l'heure dans la présentation. Donc chaque compte peut avoir éventuellement un code couleur particulier. Et enfin, la possibilité de faire le lien avec la paye et ma fameuse nature d'absence. Donc ça, tout l'intérêt, c'est de pouvoir ensuite, en fin de mois, venir procéder à l'export des données pour pouvoir exporter toutes les absences qui ont été validées. Si je fais mon export, je vais pouvoir soit afficher. Je vais pouvoir donc exporter les éléments de la période et donc ensuite je pourrais importer les éléments directement en PaySage ou alors cliquer directement à partir de la paye pour importer les éléments. Et donc ça va me permettre ensuite de pouvoir calculer les bulletins avec l'ensemble des éléments qui auront été validés sur la période, hein, les absences qui auront été validées sur la période, et donc je les retrouverai directement dans mon bulletin. Donc voilà de façon assez synthétique ce que je pouvais vous montrer sur le dossier du collaborateur et également sur toute la partie gestion des congés. Alors peut-être, il faut que je vous montre un point. Si je reviens quand même sur le dossier du salarié, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je voudrais vous montrer cette partie-là. Je vous ai dit tout à l'heure que s'agissant du dossier du salarié, on allait avoir la possibilité de personnaliser ce dossier du salarié. Donc effectivement, on va avoir le droit de créer autant de champs que l'on souhaite pour le dossier du collaborateur. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de données qui vont être fournis en standard, qu'on va appeler des données système, et puis on va avoir d'autres données qu'on va pouvoir personnaliser et créer. Il y a un petit code couleur ici qui vous permet de distinguer en vert les données système et en bleu les données personnalisées. Donc, moi, j'ai créé par exemple une habilitation à électricité, j'ai créé par exemple des informations qui concernent la visite médicale, par exemple. Et donc, on va pouvoir personnaliser ces éléments et créer des données directement dans le système. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des rappels. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que ce champ qu'on a appelé habilitation électricité, moi, je veux que 45 jours après la date d'anniversaire, par exemple, il faille envoyer un message aux salariés, aux managers et aux responsables RH parce que peut-être que cette habilitation doit être renouvelée. Alors j'ai dit 45 jours, ça peut être 200, peu importe, c'est à vous bien entendu de le spécifier, mais ça peut vous donner une idée. Et puis je veux aussi par exemple que cet événement se répète parce que je veux que cette habilitation soit renouvelée et je veux pouvoir venir associer dans le dossier du collaborateur la pièce jointe, le document, cette fameuse certification que je vais pouvoir donc associer dans le dossier du collaborateur. Donc une fois que j'ai créé ces différents champs, on va pouvoir en fait les organiser dans des groupes. Une fois qu'on a créé ces groupes, donc on a les données à droite
qui existent dans le système. À gauche, les données personnelles que je viens de créer. Et c'est sur chacun de ces groupes que je vais pouvoir ensuite paramétrer les droits de chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai deux groupes, ce que j'ai appelé données personnelles et ce qu'on a appelé les données système. Sur ces données personnelles, j'ai écrit ici que le salarié pouvait y avoir accès en lecture et en écriture et le responsable RH en lecture et en écriture. Peut-être que je vais rentrer un peu plus dans le détail sur certaines choses et que je vais dire que par exemple, là c'est facile, j'ai le droit de tout faire. Peut-être que par exemple, je considère que le collaborateur sur un certain nombre d'informations, par exemple, voilà, le salarié sur ce que j'avais appelé l'entretien de retour de maternité, ben, il a simplement un droit en lecture et là où le responsable RH a un droit en lecture et en écriture. De la même façon, sur la partie habilitation électricité, le salarié lui-même pourra visualiser ce certificat et le responsable RH pourra, lui, venir associer ce certificat. Donc, tous ces éléments-là, bah, je vais les mettre en termes de paramétrage. Et ensuite, bah, je n'ai plus qu'à venir saisir les informations directement dans la partie du dossier du collaborateur, où je vais pouvoir venir ici, saisir une donnée. Donc, si je veux saisir une donnée pour un collaborateur, on était tout à l'heure à notre ami Claudio. Je viens lui saisir une habilitation électricité. Il a eu cette habilitation en début de semaine. Je peux mettre un commentaire et je pourrais aussi associer, par exemple, une pièce jointe. Et du coup, si je veux après filtrer tous les collaborateurs qui ont eu une habilitation, donc là, ça a été enregistré. Voilà. Donc vous voyez, je vais retrouver ici tous les collaborateurs qui ont eu cette habilitation à électricité. Le filtre qui est ici, donc c'est sur les 3 mois en cours. Je peux donc venir, bien entendu, réduire la période et du coup retrouver à n'importe quel moment les informations. Je peux venir compléter ces informations, je peux éditer la valeur, je peux venir du coup rajouter, si je le souhaite, une pièce jointe aussi. Supposons que je ne l'ai pas enregistré et je viens saisir une pièce jointe. Donc voilà, cette fois, les éléments que je souhaitais vous présenter sur la partie gestion des congés d'une part et sur la partie dossier du salarié également. Je rebascule sur mon petit PowerPoint pour venir en synthèse. Alors, ça ne va pas du tout. L'illustration, on vient de la faire. Et de façon peut-être synthétique, rappeler quelques points clés de ce qu'on vient de voir donc sur ce module Sedge Espace Employé. Donc on a vu qu'on était sur un module qui nous permet d'accéder donc en multisociété à un certain nombre, à tous les collaborateurs de l'entreprise, pas de limite en termes de salariés ni de fichiers PRH. On est sur un outil sur lequel on va pouvoir parler de mobilité, on va pouvoir parler de modernité en termes d'ergonomie. On est sur quelque chose qui est plutôt intuitif. On parle aussi de dématérialisation, de zéro papier, et puis des sujets également qui sont très importants. On va parler de gain de temps et de facilité d'usage et de prise en main. Donc voilà les sujets qu'on va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir vous aider avec ce type d'outils. Et puis pour conclure, un peu de visibilité par rapport à la roadmap que nous propose l'éditeur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que cet outil, Sedge Espace Employé, est un outil qui est relativement jeune. C'est donc un outil qui a été proposé par Sage
en septembre 2019, avec donc le premier module de gestion des congés et des absences. On a eu en décembre le fameux connecteur qui nous permet de faire le lien avec la paye. Le module du dossier du salarié a été livré début mars et on aura normalement au mois de septembre, pardon, un module dossier du salarié enrichi avec la possibilité de saisir des éléments variables. Puis on parlera de onboarding et de offboarding et d'entretien. Bien entendu, tout au fil du temps, des améliorations fonctionnelles seront proposées pour continuer à enrichir ce module. Donc voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Charlotte. Merci Emmanuel pour cette présentation. Alors Emmanuel, première question. En tant que manager dans la gestion des congés, reçoit-on une notification pour les demandes en attente ou faut-il être connecté en permanence? Effectivement, ça me fait penser que j'ai oublié de le mentionner, mais on reçoit bien une notification qui vous informe que vous devez valider, ou en tout cas que vous avez une demande à valider. Moi, sur ma base d'essai, ces notifications sont désactivées, mais bien entendu que c'est une fonctionnalité qui est proposée naturellement. Est-ce que Sedge Espace Employé peut gérer le multisociété? Tout à fait. Sedge Espace Employé permet de gérer le multisociété. Donc en fait, on va avoir un espace global Sedge Espace Employé et à l'intérieur, on pourra visualiser les différents dossiers PRH. Je peux peut-être me permettre juste de revenir. En fait, je l'ai sur la slide qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Si vous voyez toujours mon écran, en fait, on a dans cet écran ici, vous voyez la notion de société et après PRH. Donc, j'ai bien la société 1 qui s'appelle GDC et la société 2 qui s'appelle SCC. Donc, ça veut bien dire qu'on est sur du multi-dossier PRH au sens Sage du terme. Donc, bien multi-société. Sedge Espace Employé peut-il permettre de stocker des pièces jointes de mon salarié, comme les papiers d'identité, le RIB, le permis de conduire? Tout à fait. C'est ce que j'ai présenté en dernier. Donc, c'est la possibilité. Moi, j'avais choisi peut-être de façon un peu plus exotique l'habilitation électricité, mais bien entendu qu'on peut venir créer ou en tout cas personnaliser le dossier avec le permis de conduire, la carte d'identité et tout autre document que vous souhaiteriez conserver à cet endroit-là. Le dossier du salarié peut-il gérer des campagnes de relance de validité des dates de permis de conduire, par exemple? Alors, ce n'est pas tout à fait des campagnes de relance, mais on va pouvoir indiquer que tel type de document a une certaine durée de validité. Donc, pour l'instant, on ne va pas forcément être capable de relancer par rapport à la date de fin de validité de tel événement, mais on peut quand même mettre des rappels. Donc, ça veut dire que si vous créez une zone qui s'appellerait date de fin de validité de telle accréditation, par exemple, et que vous demandiez au système une notification X jours avant la date de fin, et ben dans ce cas-là, vous allez recevoir une notification et éventuellement un message. Et quand je dis vous, c'est les personnes qui sont, comment dire, les personnes qui recevront ces notifications et ces mails sont des personnes qu'on aura paramétrées dans le système. C'est vous personnalisez les destinataires de la notification et du message. J'espère avoir été claire par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, je n'ai pas de notion de campagne au sens campagne de mise à jour de mes documents et de mes fiches. En revanche, je peux paramétrer des notifications sur des dates d'échéance, par exemple. Et dans le circuit de validation... Attends, je n'ai pas entendu, j'ai parlé en même temps. Dans le circuit de validation, est-il possible de prévoir une double validation, le responsable de service et le directeur, par exemple?
Alors, c'est l'un puis l'autre. Donc, la réponse est oui, et c'est niveau 1 puis niveau 2. Là, effectivement, dans le circuit que je vous ai montré, on était sur un seul niveau de validation, mais on peut avoir plusieurs niveaux de validation sans forcément de limite. Après, c'est juste, ça génère de la complexité au niveau de l'organisation, mais sur le principe, on peut le faire. Peut-on traiter actuellement le suivi du télétravail? Eh bien, en l'occurrence, l'absence, on va dire que le télétravail peut être une nature d'absence comme une autre, qui peut être assimilée du coup à du temps de travail. Donc, on peut très bien imaginer effectivement, comment dire, créer cette nature d'absence télétravail pour pouvoir la visualiser, par exemple, dans le planning des collaborateurs. Donc, oui. Bien, nous n'avons plus d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos prochains webinaires sur votre espace client si vous êtes client AppSyCyborg ou directement sur appsycyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.